Du coup, elle en est où ta motivation pour l'entraînement en ce moment? C'est coup-ci, coup-ça, on va dire. La dernière fois, je disais que j'étais plutôt optimiste sur la suite parce que la semaine de récup m'aurait sûrement fait du bien pour reprendre, ce qui est le cas habituellement quand j'ai un down. Là, ça a été un peu plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a le physique, il y a le psychologique aussi. Là, j'en ai marre de la fin de l'hiver. J'ai envie de pouvoir rouler dehors, me faire plaisir à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, il fait encore -15 avec du vent, donc bref, il fait froid. J'en ai marre d'être à l'intérieur. Je pense que physiquement, j'ai l'impression que ça va à peu près. En fait, je pense que ça se passe plutôt là. Mais le physique et le mental sont hyper liés, donc quand l'un va pas, l'autre va pas forcément non plus. Ça fait plus de 2 semaines que ça dure, et même s'il y a du mieux, petit à petit, c'est très lent, et j'ai pas l'habitude de ça. Comme l'épisode précédent, celui-ci est un peu spécial, peu d'entraînement, le temps de me remettre d'aplomb. Je n'ai donc pas grand chose de nouveau à vous dire, et je vais en profiter pour laisser les autres vous donner la vision qu'ils ont de moi. Dans les hauts comme dans les bas, l'entourage est super important, et en particulier en ce moment, ça m'aide beaucoup de savoir que je peux compter sur les autres. Nico, c'est honnêtement un athlète hyper dédié. Quand il m'a contacté au début, moi je le connaissais quand même plus des médias sociaux, si on veut. Là, on était tous sur Montréal, mais je le connaissais comme ça par écran interposé. Et puis j'ai eu un athlète super dédié. Quand il se mettait dans quelque chose, il s'y met vraiment. Puis si jamais il y a quelque chose qui va pas bien aller ou quoi que ce soit, il va être capable de le dire et puis d'indiquer quand il y a des problèmes, quand il y a des choses qui vont pas ou quand il y a des points faibles ou s'il est pas à l'aise avec quelque chose, quoi. Mon coach me l'a dit, je n'ai aucune raison de cacher ça, ni à lui, ni à vous. Vous m'avez vu au top de ma forme pendant plusieurs épisodes. Aujourd'hui, une sortie d'1 heure en endurance sur le vélo me semble être le bout du monde. Le home trainer est un super outil, mais là, je ne pense qu'à sortir, je fais un blocage psychologique avec l'entraînement en intérieur. Au final, psychologique ou physique, je ne sais pas vraiment où est le problème. Ce que je sais, c'est que c'est toujours difficile de savoir, donc j'ai décidé d'appeler un médecin après cette séance pour valider que tout allait bien de ce côté. Nicolas Spillet. Oui, c'est moi. Moi, je suis docteur Desroches. Je vous appelle puisque vous avez demandé une consultation médicale. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors en fait, depuis au moins 2 semaines, j'ai une fatigue qui est vraiment élevée et qui est vraiment anormale parce que je suis sportif très actif, une dizaine d'heures par semaine depuis une quinzaine d'années. Et là, depuis 2 semaines, j'arrive vraiment plus rien à faire. Et même sans sport, j'ai l'impression d'être beaucoup plus fatigué que quand je pratique normalement. J'ai fait un test Covid fin de semaine qui s'est avéré négatif. Donc j'ai pas d'explication en fait. Et le fait que ça dure, ça commence à m'inquiéter un peu. Donc, 10 heures de sport par semaine depuis 10 ans, mais vous êtes fatigué depuis midi moins 10, qu'après midi, vous auriez recevoir cette requête-là. Ok, parfait. Et reposez-vous bien. Merci beaucoup. Prenez votre vitamine D, A, B, C, D, la quatrième étape de l'alphabet. C'est ce qui est nécessaire au Canada. Ok. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bon, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais comme je l'avais imaginé, là, le médecin m'a prescrit une analyse de sang et on va aller essayer de comprendre qu'est-ce qui peut ne pas aller, qu'est-ce qui peut faire que ça ne va pas. Et puis, quand on aura les résultats, on en reparlera. Allez, en attendant, le médecin m'a conseillé de me reposer. J'ai un peu de travail, j'ai un call dans 5 minutes, donc le repos il va être relatif. Mais on n'a pas le choix de toute manière. Campus et Running Addict doivent continuer, donc je suis pas à l'article de la mort. J'ai juste une baisse d'énergie qui m'empêche de m'entraîner correctement. C'est pas la fin du monde, donc la vie continue et puis je vous tiens au courant quand j'en sais un peu plus de ce côté-là. Allez, on s'y remet. La base, c'est de valider par un bilan sanguin et un test urinaire que les variables standards sont correctes et on verra ce que ça donne à partir de là. En attendant, je continue avec un programme adapté à ma forme actuelle, 0 intensité, juste de l'endurance fondamentale pour garder l'habitude sportive et ne pas perdre tout ce que j'ai travaillé durement pendant l'hiver.
Côté boulot, la machine repart dans le bon sens grâce à Elodie qui m'a permis de couper un peu pour retrouver peu à peu mon dynamisme habituel. Donc je connais Nico depuis 2006, donc on va fêter nos 15 ans de vie commune cette année. Je me rappellerai toujours, Nico était sur son canapé et il m'a dit « Oh, j'aimerais vraiment ça, ouvrir un blog de course à pied. » J'étais « Ok, pourquoi pas là ?» Et c'est en 2015 que Nico a vraiment commencé à prendre ce projet au sérieux et donc il a quitté son travail en 2017. Et donc moi petit à petit, vu que je suis graphiste, je l'aidais dans la photographie, dans les visuels sur son blog, sur Facebook, etc. En 2017, on s'est tous les deux mis à notre compte et c'est là que vraiment Running Addict a décollé. 8 ans que Running Addict existe, déjà. Et 6 ans que je consacre une grande partie de mon temps à ça. Je me sens chanceux de pouvoir vivre de ma passion. Même si à certains moments c'est difficile car Internet ne s'arrête jamais, donc en fait on pourrait travailler 365 jours sur 365 si on ne se force pas à couper. Mais clairement je ne me plaindrai jamais de ça, dans toute activité il y a des avantages et des inconvénients, et ici les avantages sont largement supérieurs aux inconvénients. Hello. Ça va? Bien. Yes. Bon, c'est bien. Il pleut pas finalement? Non. Enfin, il pleut pas, il neige pas. On va pouvoir se faire une petite sortie. Ouais. Bon, j'ai mis les gants, moi, j'avais que toi non, mais. Bah, c'est bien encore un. C'est bien au soleil. Ah. De toute façon, en général. Par là, comment? C'est par là. Nicolas, en tant que sportif, c'est un peu la même chose en fait que dans tout le reste de sa vie. Je pense que les qualités qu'on développe par le sport, après, on les conserve dans la vie de tous les jours. Je dirais que c'est quelqu'un qui aime la méthodologie, qui aime savoir un petit peu ce qu'il fait. Il s'appuie justement sur sa méthodologie et sur cette remise en question qu'il a pour essayer de faire du mieux qu'il peut. Voilà, ça aussi c'est, je pense, une qualité qui le définit et qui nous réunit aussi, la volonté de vouloir faire du mieux qu'on peut de un, et aussi toujours du mieux possible, avec cette volonté de s'améliorer. Il a été très assidu depuis de nombreux mois, de nombreuses années, donc il a une très bonne base. Donc c'est facile de se repréparer à partir de ça. Quand on a une bonne base, on peut s'arrêter 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas grave. L'endurance, on va la garder. Là, il faut juste reprendre toute la puissance, la vitesse, etc. Mais ça revient quand même assez rapidement. Donc, bon, à date, en tout cas, Nico, il nous a jamais trop déçus de ce côté-là. On croise les doigts, mais ça va être l'inconnu. C'est ça qui est excitant aussi. C'est ça qui est excitant pour lui, c'est qu'il va s'attaquer à quelque chose qu'il a jamais fait et pour laquelle il y a une inconnue. Et l'inconnu du moment, c'est de savoir quand est-ce que je vais retrouver mes pleines capacités et surtout pourquoi cette récupération aura pris autant de temps après ce bloc hivernal pour ne pas reproduire les mêmes erreurs après. Des pauses, des moments de down, j'en ai déjà eu. Celui-là est clairement le plus intense que j'ai pu vivre, mais je rebondis toujours, donc je ne suis pas inquiet. Je vais repartir plus fort en tirant les enseignements qu'il y a à tirer. En ce moment, les projets sont nombreux, je me donne à fond dans chacun d'entre eux, et au final, je passe beaucoup, peut-être même trop de temps à réfléchir, à anticiper un futur tellement incertain. Bref, je me fatigue, et je pense que je suis aussi fatigant au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si vivre avec Nico c'est compliqué. Vu que ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, on va dire que ça a été progressif. Là, je ne l'ai pas pris en plein dans ses projets. Moi, j'ai un papa qui est marathonien, donc je sais ce que c'est, les compétitions, la vie d'athlète finalement. Et au quotidien, du coup, vu que maintenant on bosse ensemble, c'est notre projet à nous deux, finalement, s'il veut réussir ses projets, il faut qu'il aille au bout, de ses entraînements, donc je serai jamais un frein à ça, de tous les cas. La morale de cette histoire, c'est que j'ai voulu en faire trop. Trop de projets, tous en même temps, sans se poser de questions, mais souvent, foncer tête baissée, ça joue des tours, ça n'est pas Tristan qui me dira le contraire. Je sais que perso, j'ai
toujours voulu avoir des projets comme ça en parallèle les uns avec les autres et ça a commencé dès mes périodes quand j'étais encore à l'université. Ça a beaucoup de bénéfices parce qu'au final on fait plein de choses différentes. Le problème, et je me connais par cœur, c'est qu'on a vite tendance à se disperser et on a vite tendance à oublier qu'on n'a pas des ressources infinies. Donc la manière dont je le gère, c'est du mieux possible, mais je sais qu'il y a beaucoup de projets qui en pâtissent parce que je me lance trop de projets en même temps. Si je veux survivre, et au lieu de ne rien faire, faire au moins un petit peu de choses, il va falloir prioriser les tâches principales à faire. On l'avait vu au premier épisode, les entraînements à plusieurs, c'est clé pour la motivation. Cet hiver a été dur pour ça avec la natation en groupe qui ne peut plus avoir lieu, alors j'essaye de compenser comme je peux avec la course à pied. Le triathlon a beau être un sport individuel, c'est dans le partage qu'on tire souvent le plus de plaisir. C'est aussi là qu'on peut tirer des progrès supplémentaires par l'émulation d'un entraînement à plusieurs. J'ai hâte que le printemps arrive pour pouvoir partager plus de séances, autant à vélo qu'en course à pied, et j'espère bientôt en natation. L'intérêt de courir à deux ou à plusieurs, pour moi, c'est vraiment un aspect social. Je trouve que ça nous permet aussi de sortir un peu de notre bulle de l'entraînement et de se dire de toujours penser à la performance. Quand on est tout seul, c'est assez compliqué de sortir de ce contexte-là. À plusieurs, ça va être des séances où on va pouvoir parler de choses et d'autres et puis nous sortir quand même de cette bulle. On est un peu trop dans la performance et c'est bien aussi de pouvoir avoir des amis avec qui jaser d'autres sujets pendant un entraînement. Il faut de se dire qu'il y a 2 semaines, on tournait là-bas et il faisait froid, là je me rappelle des images. Là on n'a même pas de gants, on est bien, c'est parfait. Montréal dans toute sa splendeur. Ça aussi c'est Montréal dans toute sa splendeur, les échafaudages et les travaux. Les cônes oranges et tout ça serait pas Montréal, ça aurait pas ça. Le coup de mou de Nico, ouais, je l'ai remarqué, on a quand même pas mal échangé sur les 2 dernières semaines et ouais, j'ai senti la motivation qui était un peu descendue, donc on a quand même pas mal parlé, puis c'est quand même normal, il y a des phases dans les entraînements des athlètes de haut niveau où ça peut pas toujours être tout beau, tout rose, il y a toujours des périodes où ça va être un petit peu plus difficile, puis, mais je suis certain que ça va repartir de plus belle. C'est dans ces moments-là qu'on apprend en fait sur nous, puis sur la performance et l'entraînement qu'on fait. Comme on dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc Nico il en a fait beaucoup dans le passé, il sait maintenant ce qu'il ne doit plus faire. Il en fait encore en ce moment, la preuve, il est en train de le subir. Mais en soi, je pense pas qu'il soit déraisonné et puis qu'il aille dans le mur. Là, c'est des risques mesurés qu'il prend, donc je pense pas qu'il en fasse trop. Je pense que le moral joue beaucoup. Faut juste qu'on arrive à prendre un peu de vacances et une fois que la Covid sera terminée, on arrivera sûrement à retrouver un rythme plus classique, quoi. Nico, dans l'adversité, quand il se retrouve confronté à des situations qui ne se passent pas nécessairement comme il veut, je pense qu'on a eu un bon exemple pendant son test de FTP qu'il a fait dans la neige au mois de janvier. C'est que quand ça ne va pas, il peut aller chercher des ressources. Même quand il est au fond, quand ça ne va pas, quand il n'y a plus rien qui marche, il est capable d'aller en chercher. Et puis de pousser très fort. Puis ça va lui servir le jour de la course, et c'est ça qu'il faut là. Le jour de la course, c'est jamais comme ça, là. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des très très bas, il y a des très très hauts. On se retrouve des fois sur des highs, on dit hey, qu'est-ce que ça va bien aujourd'hui. Donc il faut être capable de redescendre puis de garder une bonne balance. Et même chose quand ça va vraiment très mal, il faut être capable de remonter. Puis ça, il est capable de le faire. Quelqu'un qui est très posé aussi. Donc ça, c'est super important. D'être très posé, de savoir relativiser, parce que sinon on tombe dans des excès. Je pense que le problème de Nico, en fait, le problème c'est une somme de toutes les qualités que j'ai pu citer à son sujet, la volonté de bien faire, la volonté de s'améliorer et la volonté justement de vouloir mener tous ses projets de manière carrée. C'est que je pense qu'il se met à 100% dans ses projets et tout lui tient à cœur. Et à ne pas vouloir faire de choix dans les moments difficiles, c'est là où on fonce un petit peu dans le mur. Donc si je devais lui donner un conseil, ça serait justement de réussir quand il y a les premiers signes précurseurs,
de réussir à faire les bons choix et à accepter le fait qu'on est tous humains et que notre énergie elle est pas illimitée. C'est un peu comme le sport avec les blessures. Souvent on a tendance à vouloir trop bien faire et au final on se blesse et on régresse pendant quelques mois le temps que la blessure se résorbe et on reprogresse par la suite. Et sur le très long terme, on voit très bien que les gens qui font ça progressent un peu moins que ceux qui progressent moins vite mais qui continuent dans leur travail. Le conseil que je pourrais lui donner, et en fait c'est pas un conseil parce qu'on est en train de l'appliquer tous les deux, finalement c'est de déléguer. On est en train de trouver une personne qui va pouvoir aider Nico à réaliser tous les projets qu'il a en tête, parce que chaque projet est important, mais comme on dit souvent, on n'a que 24 heures dans une journée, donc on peut pas tout faire, et c'est vrai que c'est frustrant aussi pour Nico de ne pas pouvoir faire tout ça. Donc le fait de déléguer, je pense que ça pourra vraiment l'aider à aller plus loin dans le projet Running Addict. Il vaut mieux progresser lentement mais sûrement que trop vite au risque de trop en faire et de tout perdre. C'est un conseil que je donne souvent mais qu'il faut maintenant que j'applique à moi-même. Personne n'est parfait, il faut constamment se remettre en question, c'est ce qui permet d'apprendre toujours plus et de progresser à tous les niveaux. Si je devais le décrire en un mot, Nico, ça serait focus. Quand il a son focus sur quelque chose là, tac, il va y arriver. Et Bart a raison, j'ai de nombreux défauts, mais l'oisiveté n'en est pas un. Quand je veux quelque chose, je m'y mets à 200%, et en ce moment, mon objectif, c'est de revenir au top de ma forme. Alors comme il le dit, focus. Je vais me recentrer sur ce que j'aime faire, et je vais reprendre du poil de la bête, quitte à modifier mes plans et prendre un peu de recul sur certains projets. Bon c'était cool, cette petite sortie, la prof ça m'a redonné le sourire. Courir avec quelqu'un, discuter, prendre du bon temps, c'est un peu le résumé de cette semaine. J'ai pas fait grand chose en termes d'entraînement, mais mentalement ça m'a fait du bien. Donc j'espère que, c'est un peu ce que je disais déjà dans la vidéo d'avant, j'espère que ça va repartir maintenant. Mais j'ai tout fait pour, donc on espère, et puis on est encore loin de l'Ironman, il y a encore le temps pour le préparer. Bon, on se revoit dans 2 semaines, et puis j'espère que ça sera avec des bonnes nouvelles et que je serai reparti pleine balle comme c'était les derniers mois.